est-ce qu'il est caché? Vincent Cloutier, avec son chapeau. Vincent est acteur, écrivain, scénariste, blogueur, éditorialiste en herbe, romancier. Il écrit des nouvelles littéraires depuis 2001, depuis des courts-métrages depuis 2009, dont 2 ont fait le tour du monde en 2012. Vincent, tu es prêt? Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Vincent Cloutier. Bonsoir. Alors, avant de commencer, je vais mentionner quelque chose quand même qui est assez important. Je me rappelle pas d'une époque dans ma vie où j'écrivais pas, mais je me rappelle d'une grosse période dans ma vie où je ne gardais rien de ce que j'écrivais. J'étais un grand lecteur, j'adorais ce que je lisais, et quand j'écrivais, je me disais « My God, j'ai du talent, ça n'a pas de bon sens, c'est exactement comme ce que je lis. » Et là, je me relisais. Ça ne donnait pas du tout ce que je pensais, donc j'avais la poubelle très facile dans ce temps-là. La première histoire que j'ai écrite, que j'ai vraiment gardée, ça a été une nouvelle littéraire que j'ai écrite en 2001, que j'ai suffisamment aimé pour garder. Et je l'ai présentée à d'autres personnes, et ça a créé un effet domino, qui a fait que je me suis trouvé de projet en projet, en projet, en projet. Et ça m'a mené aujourd'hui, on parle de quand même pas mal d'années plus tard, maintenant en 2013, je suis dans une situation où je suis dans un beau projet depuis 1 an et demi, qui fait que tous les matins, quand je me lève, je me dis, je suis exactement là où j'étais supposé être. Alors, ce soir, ce que je fais devant vous, c'est une première, une lecture de public. J'ai jamais fait de lecture publique encore. Donc, je vais tenter le coup. Et pour moi, c'est une façon de lever mon verre à la vie, finalement, en lisant publiquement la première nouvelle que j'ai gardée. Voilà. Et pour vous situer un peu, ça se passe dans la tête d'un personnage, et le personnage vit dans un petit village de Nouvelle-France avant 1960. Donc on parle de très petit village, et c'est une législation encore française à ce moment-là. J'y suis enfin. Mes pieds foulent cette scène qu'on me promettait depuis des semaines. Le spectacle qui s'offre à moi ressemble beaucoup à ce que j'avais imaginé. Quoique la plateforme de bois me semble différente vue d'ici. Toujours la même, celle qui m'avait tant fasciné dans ma jeunesse. Mais ce soir, elle me semble étrangement petite. Peu importe. Je n'ai pas le temps d'y penser. Je dois bien me tenir quand je suis devant la foule. Et c'est ce qu'elle s'attend de moi. Pratiquement tout le village est venu assister à l'événement qui, par pure coïncidence, se tient le soir, suivant le jour le plus long de l'année. On m'a fait part que la journée a été belle et sans nuages, ce que je peux apprécier maintenant puisque le soleil n'a pas encore disparu à l'ouest. La température est agréable, l'air est sec, et les spectateurs semblent à leur aise. Du coin de l'œil, je vois mon fils qui est venu vêtu de son plus bel habit. Il semble tout aussi ému que je le suis moi-même. J'aperçois aussi M. Duharnois, mon employeur et unique homme d'affaires du village. Il ne manque jamais l'occasion de se présenter à un événement important tel que celui-ci, et, comme je m'y attendais, il est au premier rang, arborant un sourire fier et satisfait. Tous les autres visages me sont soit connus, soit familiers. Des parents proches ou éloignés, d'anciens amis, des gens du voisinage ou des villages voisins. Bref, ils sont plus ou moins 500. Les yeux rivés sur mon entrée en scène tant attendue, la bouche scellée par l'émotion, la fascination, ou simplement par respect. La présence de tous ces gens me fait chaud au cœur. Mais pour être honnête, le seul visage que je tenais vraiment à voir est celui d'Élisabeth. Au premier coup d'œil, elle ne semble pas être venue. Cela ne m'étonne pas du tout, vu les circonstances. Néanmoins, j'aurais tellement voulu qu'elle soit là, qu'elle puisse contempler son œuvre. Car c'est grâce à elle que je suis sur ces planches. Elle a croisé ma petite vie simple et anonyme, et maintenant, je serai le sujet de bien des conversations pour des semaines et des mois à venir. Je vais peut-être même figurer dans le livre d'histoire du village, comme je l'espérais tant dans ma jeunesse. Ironie. De toute façon, M. Duharnois, son très noble et respecté père, se fera certain plaisir de lui relater en détail tout ce qu'elle aura manqué, tant il semble se délecter du spectacle. Bon, c'est à mon tour de jouer. On me fait signe d'avancer.
Les autres acteurs de cette dramatique me regardent silencieusement, et chacun selon son rôle, avec fermeté, mépris, compassion. Ceux qui s'adressent à moi récitent ce qu'ils ont appris et répété maintes et maintes fois déjà. Et sans les écouter, j'attends que ce soit mon tour de parler. Je n'ai qu'une réplique à dire, mais c'est la plus attendue de toutes. Ah, chère Elisabeth, je ne cesse d'espérer que tu sois quelque part dans cette foule et que tu me vois en ce moment. Que tu me regardes comme tu me regardais dans l'écurie de ton père, alors que j'entretenais ses chevaux. Tu te croyais maligne, cachée derrière les meules, et je te savais toujours là, m'observant et espérant que ton père n'arrive pas à l'avance, dérogeant à ses habitudes. Lorsque tu te décidais enfin à te montrer, je feignais la surprise, et ça te rendait heureuse. Et ton sourire était un baume sur le poids d'une journée de labeur. Oh, qu'importe maintenant. C'est bientôt à moi de prendre la parole. Que vais-je dire? Peut-être bien ce que ton père n'a pas voulu entendre quand il a su pour nous deux. Le souvenir de son visage profondément choqué lorsqu'il nous a trouvés enlacés à faire ce que Dieu proscrit restera gravé dans mon âme à jamais telle une vilaine brûlure. Si seulement tu m'avais laissé parler, mon ami, j'aurais sans doute trouvé une explication et sauvé notre dignité à tous les trois. Mais tu as décidé de ne sauver que toi-même. Quelle tragédie. Voilà, c'est à moi. Plus un son ne se fait entendre, sinon la plainte lointaine d'un chien rageant contre sa chaîne. L'intérêt que manifeste l'auditoire pour ce que je m'apprête à dire est palpable, et les centaines de yeux rivés sur ma personne me font l'effet d'un seul et immense visage impatient. Je préfère fermer les yeux, ce sera plus facile ainsi. J'inspire, garde mon souffle, indécis, et... enfin, j'expire et ne dis rien. Silence presque total. Puis, des murmures, des chuchotements s'élèvent d'une foule consternée. Les gens se demandent probablement si mon refus de m'exprimer confirme ce que plusieurs ont pensé tout bas. Cela scandalise les uns et satisfait les autres, transformant peu à peu le public en une véritable mer agitée par la pire des tempêtes. Voyez-vous, je crois qu'en fait, je viens de refuser le rôle que l'on m'a attribué. Plus de jeu. Cette triste nuit dans l'écurie aura été le dernier rôle que j'aurais joué. Monsieur Duharnois, vous avez agi en homme de bien, mais vous vous trompez à mon sujet. Le cri de douleur et de honte que votre fille a poussé lors de votre arrivée soudaine et inattendue, tout convaincant qu'il était, n'était qu'un mensonge pour sauver sa propre image ainsi que la vôtre. Je n'ai voulu aucun mal à Elisabeth, et ne vous en déplaise, je n'ai répondu qu'à ses propres désirs envers moi. Je me demande maintenant si la trappe s'ouvrant sous mes pieds sera le dernier son que j'entendrai, ou alors si ce sera celui de ma nuque qui se brise. Merci. Vincent Cloutier, accompagné de Sophie Tourin-Romy. On les applaudit encore une fois, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci Vincent. Voilà, Sophie. On va continuer avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est déjà passé à Vivement Poésie, qui vient de sortir son 3e recueil. Jean-Yves, tu es prêt? Jean-Yves Metellus. Voilà. Tu as publié déjà 2, le 3e vient de sortir, au total 3. Quand il était passé la première fois, il avait dit ouais, mon 3e est sous presse, ça sort bientôt. Bravo, bon boulot d'une rive à elle. Il fait de l'animation culturelle. Il m'a donné une description très simple. Mesdames et messieurs, que chaleureusement Jean-Yves Metellus. Bonsoir. Contrairement aux autres invités, le texte que je vais vous dire est très court. Un seul texte. C'est un texte que j'ai écrit pour une blonde que j'avais en Haïti, mon pays d'origine. Alors je dis blonde parce que
vous appelez blondes, ces gens de, en fait, les femmes qui sont dans ces genres de relations. Mais c'était une Québécoise au fait. Et puis, elle disait que j'étais insaisissable, qu'elle ne me comprenait pas. Et moi, je répondais que c'est parce que j'étais un homme multiple. Et pour lui montrer ma multiplicité, j'ai écrit ce texte qui s'appelle Cassandre d'or. C'est d'abord un projet de poésie qui est devenu une nouvelle, mais là, je vais vous dire juste un extrait. Vivre l'amour en abrégé. Le flux des baisers éphémères, les chants nos rêves en permanence. Et sous le linceul de la nuit, nos corps tristement liés. Je m'embrouille Cassandre. Une multitude d'êtres me hantent, me violent, me possèdent. Tantôt le fond de la cuvette, le flux des vieilles chimères. Sinon le glas de l'anathème, l'opacité des miroirs. Je vis ma vie en alternance et le remords à pleine jatte. Chaque pore en moi est une alerte. Dois-je te compter mes grandes crevasses, mes ébréchures et mes absences, te dire l'éparpillement de mon être aux quatre coins de l'univers afin que tu comprennes, que tu parviennes à me construire en recollant mes petits morceaux, me voir en grand massif de pierre, ultime gardien de tes secrets. Sinon, croisant sur l'horizon, la verticale insoupçonnée, me créer homme parmi les hommes. Et si dans le sillage de moi-même, tes doutes renaissent en écriture, les prendrais-tu à bras le corps comme les enfants que t'as pas eus? Le silence s'arc-boute au mur, monte au seuil de l'interdit pour s'écraser sur le sol, terne et livide. Cassandre erre dans les nuées guettant des âmes immortelles, mais qu'importe la pesanteur en contrepoids à ses rêveries, c'est son vertige que je cautionne. Merci. Jean-Yves, mettez-le. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci. Alors, il va falloir dire à ton éditeur de m'envoyer un exemplaire de ton dernier recueil. Jean-Yves, je te passe. Merci beaucoup. On va continuer en poésie. Celle qui est derrière le piano va lire aussi tout de suite. Hein? Sophie Drouin. Oui. Des textes de Sylvain Girard, un de nos habitués à Mon Poésie, qui est en déplacement pour 3 mois. Il sera de retour le mois prochain. C'est lui-même qui va lire ces textes. Et Sophie a l'habitude de lire quelques-uns de ces textes. C'est une de ses lecteuses, comme il est dit lui-même, je dirais. Là, il dit jamais lectrice, lecteuse. Mesdames et messieurs, on applaudit Sophie Drouin. Moche. Elle était horriblement moche. Les yeux bouffis et croches. Elle avait un très gros derrière qui obstruait même la lumière. Les dents noires et tordues. Quelle horreur pour la vue. Sur sa peau, plein de taches. Oserais-je dire comme vache? Ah, mes amis, c'était vilain. Et bien sales étaient ses mains. La calépige, on la surnommait, pour se moquer d'elle en secret. De plus, pour ajouter au malheur, je n'ose parler de son odeur. Des œufs pourris avaient l'arôme. Oui, elle faisait fuir les mômes. J'aurais aimé terminer l'histoire sur une note moins dure et noire. Dire qu'elle maîtrisait le violon, que c'était une déesse de la chanson. Mais non. Il existe des personnes, hélas, dont les malheurs ne se lassent. Elle devait sûrement avoir du cœur, mais de l'approcher, on avait peur. Alors, Sylvain est au Nicaragua, le chanceux. On peut suivre via Internet, Facebook, ses aventures.
au jour le jour. C'est formidable. Oui, c'était pas voulu. Donc, alors, je pense que c'est ça. Il essaye de nous faire une petite pause avec le prochain texte que je vais lire. Alors, on voyage au Nicaragua avec Sylvain. Un peu de poésie. La rime à 5 scènes pour chasser les peines. Des mots bien ordinaires pour inventer l'univers. Je fais juste la poésie. Des mots, je suis un junkie. Pour vous voir sourire, je raconte mes délires. Ce matin, au bord du lagon, j'avais envie de rien. Juste de profiter de mon petit café puis d'être bien. Mon sourire avait des couleurs de délicatesse. Puis le vent, s'amusait à me faire ses caresses. Alors je me suis assis, une autre gorgée j'ai pris, pour écrire ce que je veux voir sans craindre les émois. Des kids sur leurs chevaux avancent sur le bord de l'eau, picorent les petits poulets, et le coq jamais ne se tait. Ce matin, au bord du lagon, j'avais envie de rien. Juste de profiter de mon petit café puis d'être bien. Mon sourire avait des couleurs de délicatesse, puis le vent s'amusait à me faire ses caresses. La cuisinière allume le feu. Bientôt le déjeuner délicieux. Femmes et enfants au lagon lavent et frottent avec savon. Les oiseaux me disent bonjour, les plus beaux mots d'amour. Dans le silence, tant de musique, de la nature, un concert épique. Ce matin, au bord du lagon, j'avais envie de rien. Juste de profiter de mon petit café puis d'être bien. Mon sourire avait des couleurs de délicatesse, puis le vent s'amusait à me faire ses caresses. Le soleil dévoile le volcan, majestueux et si grand. La vie raconte doucement et illumine mon cœur d'enfant. Sur une île, la vie s'exprime, chassant loin mes déprimes. Le bonheur ne se raconte pas, il se vit doucement, ici et là. Ce matin, au bord du lagon, j'avais envie de rien. Juste de profiter de mon petit café puis d'être bien. Mon sourire avait des couleurs de délicatesse. De ma peau easy, j'ai voulu partager cette richesse. Merci Sophie, merci de nous avoir fait partager l'hôtesse de Sylvain Girard. On l'applaudit encore une fois s'il vous plaît. On va terminer en chanson. Dominique Cotino qui nous revient en chanson. Ah oui, je vais faire le bruit. Je pensais qu'elle s'inquiétait à savoir si j'allais me rappeler du texte. C'est vrai que c'est toujours un peu mêlant parce que c'est Est-ce ainsi que les hommes vivent de Ferry sur un poème d'Aragon, mais Ferry a pris la liberté d'inverser l'ordre des strophes. Fait que pour quelqu'un qui connaît le poème, c'est pour toujours mêlant. Alors, je vais chanter ça, puis je vais commencer par un passage du poème, parce que c'est qu'un fragment du poème que Ferry a utilisé. Je ne le ferai pas au complet, ça prendrait une demi-heure, mais quand même, on peut mettre en matière un peu. Au plaisir prise est toujours prête. Hogan se l'isole des défaites. Tout à coup, tu tournais la tête et tu m'offrais comme cela la tentation de ta nuque. Demoiselle de Sarrebruck, qui descendait faire le truc pour un morceau de chocolat. Et moi, pour la juger, que suis-je? Pauvre bonheur, pauvre vertige. Il s'est tant perdu de prodiges que je ne m'y reconnais plus. Rencontre, partances hâtives, est-ce ainsi que les hommes vivent?
et leurs baisers au loin les suivent, comme des soleils révolus. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver bien court. Que faut-il faire de mes jours, que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce c'était elle ou non drôle. Moi si j'y tenais mal, mon rôle c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville, et la nuit monte les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent, comme des soleils révolus?